Frères et sœurs, bonsoir. C'est Pasteur Michel qui est avec nous encore aujourd'hui pour nous continuer à faire réflexion sur ça que baptême, sur vérité baptême. On a commencé semaine passée, on a démontré nous, et selon quelques versets bibliques, que baptême que nous connaissons, ce n'est pas vraiment baptême dans lié, nous démontré nous tout. Qui propos baptême n'a gagné dans la vie, nous, comme chrétiens. Eh bien, je dis, on voulait continuer avec séance pour nous capables de comprendre et connaître la vérité, et que pour nous capables de faire un choix. Et choix ça, c'est pour nous capables vraiment appréhender la vérité ça, pour nous faire que la vérité ça ancrée dans le cœur, dans la vie, et pour nous capables de participer dans la vie éternelle que Jésus vient nous fait nos cadeaux. Excusez-moi. Donc pour nous capables de continuer et avec l'étude ça que nous avons commencé semaine prochaine ou bien enseignement ça que nous avons commencé semaine dernière là. Et je vais l'inviter nous pour nous aller dans le livre de Matthieu. Pourquoi nous avons le livre Matthieu déjà? On a le livre et Actes. Nous avons le livre Matthieu, côté que nous avons parlé de Jean le Baptiste, le Jésus était allé, était paraître, il était venu recevoir baptême. Jésus lui-même peut-être parlé, étant que Seigneur et Dieu, il était recevoir baptême et tout comme enseignement pour nous-mêmes. Et m'a fait nous songer que le Jésus t'a baptisé, il était gain 30 ans. Donc si son enseignement que Jésus a venu à nous, il t'a banni depuis son âge de bébé, depuis l'enfance. Il t'a montré nous que faut que nous baptiser en tant qu'enfant. Mais Jésus pas montré nous que baptême c'était pendant que le bébé. Il montrait nous c'est pendant que le 30 ans que le vient côté Jean le Baptiste pour recevoir baptême et puis il te dit comme ça qu'il est nécessaire que j'accomplisse ce devoir pour l'enseignement, pour notre enseignement. Donc, pour nous capables de continuer à éclairer la situation, ça, et nous capables de comprendre la vérité, donc nous venons avec l'autre verset biblique. Et le fait que nous venons avec l'autre verset biblique, c'est tout simplement pour nous capables de confirmer, continuer à confirmer nous, que baptême est nécessaire. Parce que, comme je t'ai expliqué nous auparavant, bon Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, auparavant, montre-nous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et je vais aller plus sur question ça avec nous. Donc, si nous avons une Bible, nous avons que le map avec ce programme ça pour nous prendre la Bible. Nous parlons dans le livre de Jean. Chapitre 3, verset 16. Et passage biblique ça est très clair. Passage biblique ça très clair. Et il est nécessaire que nous soyons capables d'embrasser la vérité ça pour nous capables de sauver. Parce que c'est sous le plan ça que Jésus est venu pour être capable de nous. Pardon. Pour être capable de nous la vie éternelle. Donc Jean chapitre 3 verset 16.
dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand il y a des gens qui peuvent convertir à Christ, c'est parce qu'ils peuvent quitter vieilles œuvres. Et encore, on a parlé de ça, son premier pas. Recevoir Christ là, comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas. C'est qu'on accepte le sacrifice. Là. Parole enseigne-nous que Jésus est l'agneau de Dieu qui est venu enlever le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu. Et qui ça pour nous comprendre dans l'histoire, ça, dans la vérité, ça. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il doit faire un sacrifice chaque année pour que bon Dieu soit capable de donner péché. C'est ça que tu es capable de porter un bœuf, l'autre te porter un cabrit, quelqu'un te porter un agneau. Ça pas de moyen de porter 2 pigeons, de te porter le bail et prêtre là le sang, prêtre là présenter sacrifice là et puis bon Dieu, si sacrifice là t'est acceptable, bon Dieu le ça pardonner peuple à péché pour 1 an. Mais chaque année c'est une répétition. C'est le même bagarre là. Jusqu'à présent nous-mêmes nous avons des habitudes que nous répétons chaque année. Donc chaque année c'était même bagarre là. Le peuple a offert sacrifice, il a péché tout après sacrifice, il a péché, après ça l'autre année il vient offrir sacrifice encore pour mon Dieu pardonner encore. Donc c'est une répétition. Donc ça bon Dieu lui-même fait pour nous par amour. Hein. Il dit bon, étant donné que le peuple a peut faire sacrifice, moi je vais faire sacrifice ça pour eux. Je vais le voir agneau pam. Je vais le voir agneau pam en sacrifice pour me capable de pardonner péché tout le monde. Sans exception. Donc il voyait petit li fait non étable. Il y a des gens qui disent non, Jésus fait non étable à cause d'humilité, il était humble. Enfin, je raconte un paquet de bagailles. Mais moi-même, je comprends que ça, petit là, t'es fait non étable. Parce que premièrement, c'est un agneau lié, c'est l'agneau de Dieu, et agneau pas fait de l'autre côté que non étable. Et agneau ça, c'est lui-même que bon Dieu t'a préparé pour te faire un sacrifice pour le péché de l'humanité. Donc, le fait que nous faisons là, dans Jean 3,16, que Dieu a aimé le monde, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est pour nous faire comprendre, mes chers frères et sœurs, que Jésus est l'unique solution pour la rémission de nos péchés. L'agneau de Dieu qui est venu enlever le péché du monde. Mais après que nous recevons Jésus dans le cœur, nous confessons comme Seigneur et Sauveur, nous, quand il est écrit dans le livre Romains, dans le chapitre 10, verset 9, Romains, chapitre 10, verset 9, dit comme ça, que si tu confesses de ta bouche
que Jésus est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice, et l'on fait la confession de la bouche pour le salut. Romains chapitre 10, verset 9. Donc, qui ça a besoin de faire? A besoin de confesser avec bouche moi, que Jésus c'est Seigneur. Ça veut dire Seigneur, ça veut dire que c'est lui-même qui a le droit sur vie moi. C'est lui-même qui a une seniorité sur vie moi. C'est lui qui a le droit guider vie moi. C'est lui qui met moi. Donc, l'homme fin fait confession ça. Parole a montré nous que dans le cœur moi je pourrais obtenir la justice. Donc, qui sa justice là? Qui sa justice bon Dieu? Justice bon Dieu, c'est ça le fait sous quoi pour au lieu que le condamner, ils font sacrifice pour le sauver. C'est ça justice. Et justice ça relève miséricorde. Il y a des gens qui disent, mais bon Dieu fait justice pour moi. Mais si vous demandez bon Dieu fait justice, pour qui ça va faire miséricorde, parce que ça va faire Dieu être Dieu d'amour. Donc, le cœur recevoir Christ là, une transformation pour faire, un changement pour faire dans la vie ou venir un cœur qui va appliquer justice que bon Dieu, même justice que bon Dieu fait pour vous en tant que pécheur, il pas garder péché sinon regarder son opportunité pour capable pardonner donc ils font sacrifice pour capable pardonner tout péché et pour capable permettre prendre partie dans la vie éternelle là. Donc, et puis il dit comme ça que si vous confessez là avec bouche, tu seras sauvé. Quand la confession de la bouche, c'est pour le salut. Quand tu le confesses avec ta bouche, c'est pour ton salut, c'est pour être sauvé. Tu le crois dans ton cœur pour appliquer sa justice, pour être juste devant lui. Parce que la croyance du cœur, c'est pour un changement du cœur. Si tu as un cœur wash, mais là tu as un cœur de chair. Sensible, miséricordieux, qui pardonne, qui se soucie. Donc, la bouche, la confession de la bouche, c'est pour être sauvé. Donc, quand nous finissons remplir avec et demande ça que bon Dieu fait de nous, parce que les bail pour le recevoir. Il fait sacrifice, c'est pour le capable de sauver nous, pour le capable de sauver la création. C'est lui qui a créé nous, il n'a pas voulu nous perdre. Il a dit non, il était fait déjà. Il était noyé toute terre et pas de bon survivant, c'est seul Noé avec famille qui te survivent. Mais il était dit comme ça que le pape, il pas fait ça encore. Il dit pas noyer la terre encore. Donc il était en signe de pacte, ça, il était fait l'arc-en-ciel et que chaque fois où l'arc-en-ciel là pour le songer, que le te font pacte avec Noé pour ne pas détruire la terre avec inondation encore. Mais étant donné que le pas voulait condamner nous encore, il pas voulait détruire nous encore, il faut sacrifice pour sauver nous. Et sacrifice à l'arrivée de Jésus-Christ, le Christ. Mais là nous finissons quoi dans Christ là? Là nous finissons quoi que c'est sauveur nous lié? Là nous finissons quoi que c'est lui-même qui est rédempteur nous? Là nous finissons quoi que c'est lui-même qui vient réconcilier nous avec Papa? Qu'on y a faut que nous prenions une décision. Pour nous capables de récupérer l'identité nous. Identité que bon Dieu lui-même t'a déjà fait. Le bon Dieu t'a fait nous à son image et à sa ressemblance. Donc, là nous finissons recevoir Christ comme Seigneur nous et Sauveur nous, qu'on est nécessaire pour nous capables de naître à nouveau, reprendre l'identité nous, naissance ça. C'est pour nous capables de reprendre l'identité nous, t'expliquer nous dernière fois que c'est ça le te veut dire.
Donc là, nous finissons prendre, qui j'ai pour prendre l'identité, nous t'expliquer, nous faut que nous dans le baptême, non? Le Jésus t'est parlé avec Nicodème, il t'a dit que si on nous pas né de l'eau et de l'esprit, ou pas qu'à rentrer dans le royaume bon Dieu. Nous te ouais ça dans la dernière classe là. Donc, son un changement, c'est une conversion qui est faite dans nous-mêmes à travers le baptême là. Côté que nous reconnaître que vie que nous t'avons menée, nous pas qu'à vivre encore. Vie que nous t'avons menée, elle n'est pas vie correcte là. Donc à travers le baptême, nous jouons une nouvelle opportunité. Opportunité ça pour nous capables de tourner en être d'esprit, côté que chair là, était mourir dans le baptême là. Et ça m'a expliqué nous. Mais quand il y a un événement qui est passé, et à Jérusalem, dans le livre Actes, chapitre 8, verset 26. Et nous parlons de Actes, chapitre 8. Verset 26. Nous explique qu'il y avait un ange du Seigneur, parla à Philippe et lui dit, lève-toi et va vers le midi, sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. S'étant levé, il partit. Or voici un Éthiopien, eunuque, grand ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait et assis sur son chariot, lisait le prophète Isaïe. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et rejoins ce chariot. Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Isaïe, et il lui dit, comprends-tu bien ce que tu lis? Il lui répondit, comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir auprès de lui. Or le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené à la tuerie comme un brebis, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert sa bouche. Sa condamnation a été levée dans son abaissement, mais qui pourra compter sa durée, car sa vie a été retranchée de la terre. Et l'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe, prenant la parole, et commençant par cet endroit de l'Écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Alors je vous parle là, et mes frères et sœurs, que le type, l'Éthiopien, était un homme. Et il n'avait pas encore compris l'évangile, comme beaucoup d'entre nous. En pile dans nous, nous ne pas comprendre l'évangile là. Et le fait que nous ne pas comprendre, nous comptons dans ce que nous peut tout ça que nous ne pas comprendre, nous courir pour tout ça que nous ne pas comprendre. Donc c'est pour ça que moi là, je dis que je parle avec nous, pour nous capable d'aider nous comprendre et pour nous capable de prendre des décisions. Éthiopien n'est pas de comprendre. Donc il m'a dit Philippe pour Philippe expliquer ce qui a passé. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois,
de tout ton cœur, cela t'est permis. Sous quoi de tout cœur, dans l'évangile Jésus-Christ, que c'est lui-même qui sauveur. C'est lui-même qui vient pour tes changements, qui vient pour cadrer la vie, vraie vie. Donc, on est capable, on doit baptiser. Donc, c'est ça que Jésus est venu montrer. C'est ça que Jésus est venu faire pour nous. Donc, Philippe, il utilisait Philippe, il dit Philippe, pochez bon chariot. Attendez que ça, un Éthiopien appelé, et puis, aidez. Philippe obéit. Et puis, il fait ça, moi, je m'en ai le faire. Donc, le Éthiopien, comprendre, il dit, ah, mais il y a de l'eau là, qui ça pour empêcher de me baptiser? Et Philippe dit, ah, de pourquoi mon chef est capable d'empêcher ça? Donc, si je dis, on est capable de quoi? Ça m'a dit, là, et mon prêt pour recevoir le baptême. Et encore, on apprend que c'est pas un bébé éthiopien. C'est un monde, c'est un ministre de Candace, la reine d'Éthiopie. Donc, de pourquoi, frère? Pour nous baptiser, pour capable recevoir une nouvelle vie, ça, que bon Dieu vient faire nos cadeaux. Dans le verset 38, et il commanda qu'on s'arrêta le chariot. Il commanda qu'on arrêta le chariot. Et ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque. Et Philippe le baptisa. Et Philippe le baptisa. Mais quand ils furent ressortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe de l'eunuque et ne le vit plus, car il continua son chemin à pleine joie. Il continua son chemin plein de joie. L'offre contre Christ, ou recevoir nouvelle vie, ça, son seul bagage qui était dans le cœur, son joie permanente, parce qu'on découvre en vérité. On découvre en vérité. On découvre la vérité qui bat aux libertés. Donc on y a tout ça que nous avons cherché dans le monde, nous avons cherché la paix, nous avons cherché en façon pour nous capables de remplir vide, espace vide qui est dans la vie. Nous essayons toute bagaille. Nous faisons toute bagaille. Il y a des gens qui pensent que c'est richesse qui est capable de remplir vide ça. Il y a des gens qui pensent que c'est alcool. Il y a des gens qui pensent que c'est aller dans le disco chaque soir. Il y a des gens qui pensent que c'est toute qualité de bagaille. Et ils cherchent à remplir vide ça. Mais l'offre une vérité, on embrasse la vérité, on fait vérité, vient tourner vie. Et mes frères, avec ce moi, qu'on joie qui jaillit dans nous-mêmes, pas besoin de rien encore. Et bien c'est liberté ça que vérité à bas. Il faut libre de toute bagarre qui est beau comme esclave. Comme esclave. Et qui ça veut dire? Peut-être que semaine prochaine, m'a parlé un peu de ça esclavage la veut dire. Esclavage, c'est pas monde qui gagne chaîne dans pied, chaîne dans main. Esclavage, c'est un monde qui est obligé de soumettre à un vice, à une habitude, à un comportement qui pas de bon Dieu. Donc dans la nouvelle vie, ça, on joue une joie qui est vraiment remplie, qu'on n'a pas besoin de rien encore. On joue une paix qui surpasse tout entendement, toute intelligence humaine. On paix que personne ne peut comprendre. Yon paix côté que, waouh, son seul bagage est capable de dire, waouh, qu'est-ce que j'aime me changer, me tourner l'autre monde, qu'est-ce que j'aime visage li éclairé. Eh bien, frère avec ce moi, bénéfice ça c'est pas pour moi seulement lié. Bénéfice ça c'est pas pour monde qui croit seulement que lié. Bénéfice ça c'est pour tout le monde qui veut croire
dans la vérité ça pour recevoir vraie vie. Jésus dit, je suis la vie, je suis la vie, le chemin et la vérité. Et nul ne peut arriver au Père sinon par moi. Et qui ça Jésus te dit que c'est la vie. Ou pas connaître que il y a vrai l'or, il y a faux l'or. Il doit assembler, il y a même couleur. Mais il y a une qui est vrai, il y a une qui est faux. Donc dans toute bagaille, toujours un faux, toujours un vrai. Surtout si son produit qui gagne succès. Il y a toujours en tendance à copier original pour tromper le monde. Et bien dans la vie, c'est même bagarre la vie. Son seul vie à gagner, c'est ça, bon Dieu t'a tracé pour nous, que nous devons perdus à cause du péché. Mais Jésus lui-même, il vient sauver ça que tu as perdu. Donc son seul vrai vie à gagner, et c'est lui-même que Jésus vient offrir nous. Donc, c'est choix. Bon Dieu, dans sa miséricorde, il a nous liberté pour nous choisir. Nous avons choisi, nous avons fait ça nous voulons. Je dis comme ça, dans la parole, mais je mettais devant nous. Le bien et le mal. La bénédiction et la malédiction. Choisis. Mais moi, je te conseille de choisir le bien, de choisir la vie. C'est un choix. Nous avons libre choix. Nous tous nous avons libre choix. Mais c'est un seul bon choix qui a la vie éternelle. C'est un seul bon choix qui permet de participer dans le règne de mon Dieu. C'est un seul bon choix qui a la joie, la vraie joie. C'est un seul bon choix qui a vraie paix à la paix. C'est un seul bon choix qui a assurance. Vous allez faire tout le choix que vous voulez. Mais son seul choix qui est bon. Et choix ça a guéri Jésus. Recevoir Jésus dans le cœur. Aller dans le baptême pour capable naître à nouveau. Naître comme enfant de Dieu. Parce que nous toutes nous sommes créations de Dieu. Mais pas nous toutes qui petit bon Dieu. Parce que la Bible enseigne que c'est ça qui croit. Que bon Dieu a autorité pour les petits bon Dieu. Frère Maxime, si je suis là, je fais vidéo ça, c'est pas pour me condamner personne. Mais au contraire, pour me capable de faire nous connaître la vérité. Et pour nous capable de prendre bon choix, pour nous capable de faire bon choix, pour nous capable d'entrer dans la vie éternelle. Et si vous prenez décision, je dis avec vie, pour bailler Jésus vie, mais on bien fait. Cherchons une bonne église, côté capable de congréguer, côté capable de réunir. Une église chrétienne, nous parlons d'une église qui a d'autres dénominations. Parce que dénomination est synonyme à religion. Bon Dieu pas venir créer une religion. Je vais expliquer nous ça déjà dans la vidéo. Bon Dieu, si bon Dieu te voulait créer une religion, il te voulait sauver l'humanité pour une religion, il t'a changé. Ça nous saute dans Jean 3,16 là. Il t'a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné telle religion afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais c'est pas ça que parole a dit. La parole dit qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin qu'on soit sauvé. Donc, il ne s'agit pas d'une dénomination. Il s'agit de ta foi en Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui est venu
et s'est donné à ta place sur la croix pour nous laver de nos péchés et faire de nous des fils de Dieu. Si vous avez intention d'écrire, vous devez écrire sur Facebook, ou bien vous devez envoyer une lettre pour moi par PO Box 45 13 86, Kissimmee, Florida 34745, zip code là. Et vous devez envoyer une demande de prière. M'a fait mon plaisir pour me capable prier pour vous. Et si vous avez réuni avec moi dans l'église là, eh bien, nous, le côté local nous ayons, c'est dans Kissimmee, Florida 34741. Et l'adresse c'est 2754 North Orange Blossom Trail. Donc, bienvenue. Vous doit contacter moi. Moi, c'est Pasteur Robillard pour me servir par tout ça qu'on a besoin. Avec amour Christ. Pas besoin de rien de vous. Besoin tout simplement pour que vous soyez capable de recevoir les bénéfices que vous recevez, pour capable de recevoir le tout. Je ne suis pas un pasteur qui a un pile qui est là pour ramasser l'argent. Je viens pour me faire travail, bon Dieu sous terre. Parce que c'est pour ça que je l'ai moi. Et c'est pour ça que je là, des caméras pour me capable de parler avec vous. Il faut qu'on ait la vérité. Je souhaite que bon Dieu bénisse à travers de paroles que je partage avec vous. Et que vous soyez capable de prendre une décision avec la vie pour capable de remettre vie ça par bon Dieu. Parce que c'est de passage nous sous terre. Nous ne savons pas pour combien de temps là. Mais nous connaissons qu'avec Jésus, nous la pourrions éternité. Mais sous terre là, nous de passage. Et je voulais mentionner ça avec vous. Nous tous, nous la pourrions éternité. Mais ça qui est triste là, c'est que nous ne savons pas qui bonne pour le passer éternité. Je vais l'expliquer ça un peu pour vous. Subconsciemment, dans notre subconscient, nous avons tendance à faire des projets. Nous toujours fait des projets. Nous disons, bon, semaine prochaine, je vais voyager, je vais aller tel côté, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais nous devons dire dans 10 ans, et je vais acheter quand même tel côté, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et ça fait que nous parlons comme ça, c'est parce que tout au fond de nous, nous connaissons que nous vivons éternellement. Tout au fond de nous. Nous ne pouvons jamais prévoir que demain, à soir, ou bien après-demain, ou bien dans un mois, ou bien dans 10 mois, ou bien dans 5 ans, nous allons mourir. Nous ne pouvons jamais prévoir ça. Nous parlons avec confiance. Parce que subconscient, on connaît qu'on ne peut pas mourir. Mais ça que nous avons besoin de connaître, c'est qui va me passer l'éternité. Qui va me passer l'éternité. Parce que le choix a déterminé qui va me passer l'éternité. Mais corps là, chair là, il pour mourir. Mais non, il pour vivre éternellement. Mais qui va? Qui va? Donc c'est à vous, frère avec soeur, moi, qui pour faire choix. Moi-même, moi parler, moi dire ça me connaît, moi partager la vérité avec vous. De façon pour ne pas arrêter dans le fait noir, pour capable voir la lumière. Et je souhaite qu'on fasse bon choix. Choisis Jésus. Dis ses réponses à toute inquiétude. Dis ses réponses à toute bagaille. Dis c'est la vie. Recevoir la vie. Vous réveiller dans le cœur. Confessez Jésus comme c'est unique Seigneur et Sauveur. Baptisé dans le nom pour capable rentrer dans la vie éternelle. Même dans mes prières pour me faire avec le programme ça. Seigneur, bien abdou, merci, je dis, pour parole. Parce que parole, c'est lumière qui éclaire nous, tout fait noir.
Je demande au Seigneur pour que parole ça capable d'éclairer les gens qui écoutent, les gens qui prêtent attention de ça que me dit aujourd'hui. Pour capable de faire choix, pour capable de faire bon choix, Seigneur. Parce que nous connaissons que vous baillez la vie pour nous, pour te sauver nous. Vous prenez place nous, vous prenez tout coup de fret côté près, tout maltraitement que vous te joignez. C'est pour nous que vous te prêts. Parce qu'on ne veut pas que nous arrivions là. Vous prenez péché nous, vous mettez le sous. Pour capable laver péché par nous. Un grand amour comme ça, comment pour nous être capable de refuser. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de supporter. Mais l'amour est tellement grand qu'on supporte toute douleur ça pour nous. On supporte tout maltraitement ça pour nous. Et nous disons merci aujourd'hui. Parce qu'à travers le sacrifice, ça, on fait que nous sommes capables de donner des hommes nouveaux. Transformés par ton Esprit Saint qui nous guide chaque jour. C'est l'Esprit au Seigneur qui guide nous, qui montre nous toute vérité, qui permet nous que nous soyons capables de parler vérité avec l'autre monde. Et nous demandons au Seigneur pour que parole ça pas retourner vide, pour être capable de remplir propos ça, Seigneur, propos que livre pour laquelle la parole a été envoyée. Seigneur m'a béni la vie de tout le monde qui écoute les messages, ça m'a béni dans le nom. Et je demande au Seigneur pour capable permettre de participer dans le royaume et pour être capable de jouir la vie éternelle ça que vous promettez nous, Seigneur. Merci, nous encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.